Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Toulouse sur l'hippodrome. Moi je vais vous regarder. Alors vous pouvez le constater, la piste elle est magnifique. Il y a justement, on peut regarder, l'herbe elle tient super bien. Il y a vraiment de l'herbe, cette petite partie là, il y a un petit décalage de tonte. Mais ça doit être dû à il y a une lisse qu'ils ont décalée. Ça doit être pour la protéger, ils l'ont décalé un petit peu. Parce que comme il y a plusieurs réunions, ça permet d'avoir toujours de la belle piste. Et vous pouvez le voir, regardez, là c'est un rail qui bouge. Ça c'est juste par sécurité. Comme ça, s'il y a un cheval, lorsqu'il arrive, s'il touche ou il y a quoi que ce soit, au moins ça bouge. Ça c'est en point de vue sécurité, c'est top. Et la piste, elle est vraiment magnifique. On ne peut rien dire du tout là. On va aller voir avant l'entrée ligne droite pour voir un petit peu comment que ça se passe. Mais je pense que, vu comment qu'elle est, regardez, elle est géniale. Là, on ne peut pas avoir mieux. Alors, vous voyez, tout à l'heure, la piste était magnifique et il peut y avoir des pièges. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi les chevaux ils font quelques fautes. Là, vous pouvez voir, regardez. Vous allez avoir quelques endroits comme ça. Ils ont fait un super boulot. Ils ont replanté, ça fait les lignes. Bon, ça n'a pas eu trop le temps de pousser. Ça fait des petites plaques. Bon, malheureusement, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Donc, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il faudra faire attention. Et on est juste avant l'entrée ligne droite et tout le monde va essayer de prendre sa place pour essayer de trouver l'opportunité de se décaler ou d'avancer avant de rentrer dans la ligne droite. Le seul petit problème ici, c'est que les chevaux vont faire quelques fautes ou ne vont pas les faire. Alors, un petit peu plus en dedans, celui qui va être à la corde va être mieux. Ou alors, il faut se décaler pour être là, pour vraiment être bien. Et ici, c'est là que vous allez avoir des petites vagues qui peuvent se passer. C'est à ce moment-là que les jockeys vont prendre leur décision d'avancer soit à droite, à gauche, ou venir peut-être un peu plus en dehors pour revenir. Donc, comme il y a quelques courses, c'est pour ça qu'il va falloir regarder. Faire très attention. Ce que l'on voit dans les tribunes, c'est pas exactement la piste qu'on voyait. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire un peu le tour, de voir un peu comment que ça se passe et surtout de comprendre ce qui peut se passer. Il y a un autre petit piège aussi, c'est les taches comme ça que vous voyez. Alors, je vais vous montrer, ouais, on enlève, vite fait comme ça. Voilà, ça fait une tache un peu comme ça et les chevaux auraient tendance, quand ils débutent, soit avoir peur ou quoi que ce soit. Alors du coup, ils mettent, on va dire, on fait un petit paillage au début, voilà, comme ça, ils le voient moins, ils font moins la faute et au moins ils peuvent rentrer dedans. Au moins les premières courses, ça va aller. Mais là, normalement, ça devrait bien se passer. Avant l'entrée de la ligne droite, tu as des grandes plaques sur 4 mètres. Alors, tu as un côté, c'est nickel, c'est du velours, tu dis, oh, c'est génial, c'est génial. Tu arrives là-bas, oh là, il y a un piège. Bonjour, alors je voulais que vous vous présentiez un petit peu, parce que les gens ne connaissent pas l'hippodrome de Toulouse, donc je voulais savoir exactement pour vous, qu'est-ce que vous faites ici exactement, c'est quoi votre rôle? Alors, l'hippodrome de Toulouse, c'est le 4e hippodrome de France en nombre de jours de course, en nombre de réunions. Ouais. On a 45 jours de course. C'est un hippodrome qui court dans les trois disciplines. C'est les courses de plat en vitesse pure, les courses d'obstacles et les courses de trot. On a une particularité, c'est qu'on est au centre de la 4e ville de France. On est à l'intérieur de la rocade, ce qui fait qu'il y a une accessibilité qui est assez facile. Alors, a contrario, ce qui est assez l'ambiguïté, c'est qu'à la fois on est très proche du centre et d'un autre côté sur des villes comme les nôtres où il y a tellement de loisirs, oui, entre le foot, le rugby, le Stade Toulousain, n'en parlons pas, oui, le Zénith, les cinémas, etc. Ce qui fait que c'était un peu difficile de refaire venir les gens sur le circuit, sur la piste, ici, sur cet hippodrome, mais depuis 2 ans et demi, c'est un leitmotiv pour moi. Je veux vraiment absolument que les Toulousains profitent du site. Et on a fait beaucoup d'améliorations pour qu'ils puissent en profiter. On a fait un espace jeu pour les enfants. On a mis des écrans géants pour qu'ils puissent suivre les courses avant. Assez facilement. Quelqu'un qui vient sans jumelles, quand les courses sont à l'opposé, il ne voit que des petites fourmis se déplacer. Là, avec les écrans, ils peuvent suivre par en de la côte. Donc ça, c'est positif. C'est en train de bouger. On a triplé la fréquentation là en 2 ans et demi. Donc, il faut continuer. Bon, voilà. Très bien. Et après, vous avez des objectifs pour... on va dire maintenant, on arrive déjà, on est septembre, mais pour l'année prochaine, vous avez déjà des plans, vous avez des
des belles réunions? Alors, les objectifs, moi l'objectif déjà sur les 45 réunions, l'objectif c'est de les préserver et après de voir avec la fédération et puis même avec France Gallo et le Trot, l'idée j'aimerais qu'on fidélise les Toulousains sur, si c'était possible, sur un jour dans la semaine, qu'on puisse dire le rendez-vous des courses à Toulouse c'est le vendredi soir par exemple. Oui. Parce qu'aujourd'hui on a tellement, sur une semaine on peut courir le lundi, le mercredi, le lundi à 14h, le mercredi à 10h, etc. C'est compliqué d'arriver à fidéliser les gens. Donc ça, j'aimerais, ça serait quelque chose d'important. Après, il est sûr que, je crois qu'on le sait, que le secteur est compliqué actuellement. Et bien, il va falloir qu'on fasse des économies. Il va falloir avec les sociétés mères, qu'on trouve des solutions pour continuer à se développer, tout en faisant attention à notre budget. Bon, très bien. Comme ça, ça nous permet de voir encore toutes les belles courses. Voilà. On sait qu'il y a aussi beaucoup de courses de pur sang arabe. On avait fait déjà un reportage. Il y a beaucoup de courses ici. Et moi, je vous souhaite encore pour l'année prochaine que de belles choses. Et puis avec tous nos jockeys qui sont là et qui viennent nous voir et au moins qu'il y ait un petit peu d'ambiance et faire revivre tout ça. Je vous donne un petit exemple quand même. Vendredi dernier, c'était une soirée PMH au Trot. Il y a 2 ans, on aurait eu 150 personnes. On en a eu 1000. Donc ça va dans le bon sens, ça bouge, continuons à travailler, on va y arriver. Super, donc l'année prochaine, 2026, tous les vendredis soirs, on pourra faire la fête et puis s'amuser, jouer, voir les chevaux, enfin on va dire tout un panel de choses ici. Il faut remettre les courses au centre des loisirs de cette ville. C'est pas possible qu'on ait aussi peu de monde. Voilà. Et c'est en train de bouger. Et on va tout faire pour continuer. Voilà. Et faire des invitations. Peut-être qu'il y en aura même le Stade Toulousain et ils vont tous venir ici. On est aussi en contact avec le président du Stade. C'est en train de bouger. Voilà. Donc l'année prochaine, on vous donne rendez-vous parce que là, l'année prochaine, ça va faire la fête. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Président. Olivier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, nous sommes dans le car régie. Justement, et beaucoup de gens se posent la question, comment ils font pour tout suivre? C'est un peu comme à la télé. Donc voilà, expliquez-nous, je voulais savoir un petit peu à quoi ça sert, combien il y a de caméras et exactement à quoi consiste votre travail. Donc aujourd'hui on a environ 6 caméras, il y a différentes caméras qui sont placées sur la piste et une caméra qui va suivre le journaliste d'Equidia, qu'on appelle le voltigeur, qui va interviewer les différents professionnels de course. Et après on a différents postes dans un car régie, donc on a une partie technique pour assurer la prise de vue de son et d'image, et après dans la partie exploitation on a encore différents postes. Donc on a tout à gauche le poste de coordination. Voilà, tout ce côté-là, exact. En lien avec les journalistes, la régie finale d'Equidia et aussi tout ce qui est organisation sur place, le directeur de réunion, s'il y a des enquêtes, s'il y a des choses comme ça. Et quand il y a des enquêtes, c'est le... c'est un autre poste. C'est un autre poste. Qui est tout à droite, complètement de l'autre côté. Ah oui, là-bas. Et enfin, quand il y a une personne tout à droite, là, et ça, il y a une personne qui s'occupe que pour les commissaires. Voilà, dès qu'il y a un problème, voilà, donc que ce soit au trot, au galop, enfin toutes les disciplines, dès que les commissaires demandent de voir les images, il y a une personne qui s'occupe que de ça. C'est ça, donc on enregistre toutes les caméras en divergé en permanence. Donc, voilà. Les cadreurs filment, on les enregistre. Et après, à la demande des commissaires, on peut revoir un incident ou tout simplement la course pour vérifier que tout s'est bien déroulé ou pas. Très bien. Et les caméras sont de bonne qualité, ça va chercher loin. Tout est professionnel. Ouais. Et on peut avoir sur certaines caméras des très gros zooms et on voit très bien sur la ligne d'en face, on voit pas mal de choses. Oui, parce que tout à l'heure j'étais sur la piste et il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit on te voit à la télé. Exactement, voilà. Donc voilà, donc du coup, voilà. Bon, voilà, c'est pour dire que vraiment tout est bien fait et tout est suivi. Et il y a combien de caméras sur, on va dire en gros, la société d'aujourd'hui? On en a 6. 6, bon on a tous les plans. Il y a le poste du réalisateur. Donc lui, voilà. Donc lui, il va parler au cadreur et il va voilà, la course à l'aide de toutes les caméras. Voilà, c'est le Luc Besson du car régie qui fait ses commandes. C'est ça? Bon, voilà, très bien. Bon, voilà, maintenant on sait tout, comment que ça marche. Et vous êtes beaucoup à travailler en nombre de personnel? Ça dépend des jours. Si les jours de Grand Prix, on peut être très nombreux. Et sur des petites réunions comme ça, je sais pas, on est 13... c'est déjà pas mal. 15. Ouais. Avec 15, une petite réunion, c'est déjà pas mal. Hein. Il faut du monde pour installer tout ça. Ah ça oui, c'est sûr. Et il faut tout déplacer. Bon génial. Bon comme ça, moi vous avez vu un petit peu ça fait un petit peu comme la musique, ça fait un peu les DJ. On va pas toucher au bouton avant de faire des bêtises. Vue panoramique.
Et alors c'est par ordre de taille. Alors Alain qui est tout petit, c'est le premier. Moi je suis de taille moyenne, je suis là. Sandrine après, il va venir. Je pense que Tony, Le départ va se donner là-devant. Donc les chevaux arrivent là. Quand ils vont être sous les ordres du starter, Avant la première, je leur ai dit, j'ai regardé. dès qu'ils sont partis, je sonne. La sonnerie qu'on entend dehors, c'est moi qui la déclenche d'ici. Ça veut dire que la course est partie. Et après, on attend le déroulement de la course. Comme c'est une course à obstacles, on doit noter également les incidents de course, c'est-à-dire un cheval qui peut être arrêté ou un cheval qui peut être tombé. On doit faire la différence entre le tombé uniquement jockey et tombé cheval. Il faut que ce soit différencié dans le compte rendu. Tout ça, c'est pour le turfiste. Parce que la personne qui joue, la course suivante, si le cheval est tombé, il peut se dire, il peut avoir une appréhension, quelque chose comme ça, et être méfiant. Si c'est que le jockey, c'est peut-être pas la faute du cheval, donc c'est différent dans le raisonnement. D'accord. Voilà. Donc il faut qu'on différencie tout ça. Ok. Une fois que la course est arrivée, on se concerte avec Sandrine pour l'arrivée. On s'appuie donc sur Isabelle, sur le déroulement du film. Et moi, je descends pour peser les jockeys autour, et Sandrine est là avec Isabelle pour annoncer l'arrivée et ensuite mettre la distance entre les chevaux à l'arrivée, ce qui est très important. Mais là, je pense que Tony il a mis le pied là-dedans. En cinquième position, je trouve toujours Tartetné devant Valkyria et le 6 Dérombert, deuxième représentant pour une tour. Au deuxième, hein, en partant d'en bas. Cinquième, c'est Sarah Butano. T'en prends un? Vas-y. On est parti. Au moins vous êtes présent parce que la dernière fois il a gagné. Je crois que vous n'étiez pas monté avec La Fontaine. Non, parce que comme du coup il était toujours battu, c'est Sidney qui était à ma place. Il m'a dit t'inquiète, avec moi ça va marcher. Donc ça a marché. Donc j'ai dit bon. Là oui, mais là alors là ça nous Là, du rassure coup pas. il est un peu loin. J'ai dit bon. Et le lot est pas, c'est pas le même lot que la dernière fois. C'est un peu plus relevé. Bon, le terrain pour lui ça va être mieux que peut-être qu'il a fait son forfait la dernière fois. Bon, maintenant, Mickaël il le connaît. Il fera ce qu'il pourra. C'est vrai qu'il doit être associé, il le connaît par cœur. Non, il le connaît. On l'a vu, Olivier, la dernière fois, il prend au départ, évidemment il a été devant. Est-ce que ça peut éventuellement être le cas aujourd'hui avec une piste roulante, avec le neuf dans les boîtes? Et c'est en fonction, les chevaux, en fonction de comment il va sortir. C'est pas forcément un objectif. C'est pas un objectif. La dernière fois, bon, il a avancé parce que ça avançait pas trop. C'est un cheval qui galope, il était bien, il était posé. Je crois que c'est Mickaël qui va prendre la décision. Et maintenant, on est en dehors, puis on voit, et puis après, on verra bien comment ça va se passer. Hein. Maintenant, la piste, bon, ça va aller. Le lot est un peu plus relevé que on va dire que la dernière fois. La dernière fois, il était juste. Maintenant en valeur, il est en 40, il a monté. Maintenant, on monte. On va voir J'ai envie de dire, hein. cet engagement dans ces classes 2, c'est la suite logique de son programme par rapport à ça. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé de monter. Maintenant, on va voir ce qu'il vaut réellement. Bon, moi je l'aime bien parce que je le monte le matin. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on vous suit, on est beaucoup Oui, à vous suivre sur les réseaux sociaux. Non, je le monte le matin, il est bien, je crois, même une semaine de plus. Bon, on les aime toujours. C'est pas pareil quand vous les montez une fois de temps en temps comme ça, et quand vous les montez, on va pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, bon, c'est mon cheval, je le monte et tout, ça fait toujours plaisir. Donc là, on a une bonne équipe. On a Antoine de Vatrigan qui a une petite extinction de voix là aujourd'hui. Bon, voilà. Et puis Sidney Vidal qui lui à Dubaï, il était là et je crois qu'il suit toujours et on s'envoie toujours des messages, on suit. C'est sympa d'avoir quelque chose, de faire un peu une histoire, de voir un petit peu comment que ça se passe, de vraiment profiter des bons moments et ça se passe bien, tant mieux. Bon, on verra bien comment ça va se passer, mais c'est vrai que je serais déçu de ne pas être à l'arrivée. Mais il n'a jamais déçu, hein. C'est la petite Il n'a bande, jamais hein. déçu, je me suis dit, voilà, bon, il est toujours là, il fait toujours de son mieux. S'il donne son maximum, bon, on peut être battu, mais qu'il fasse sa course et tout le monde sera content.
Merci Olivier. Merci. Fort alphabet numéro 8 qui a maintenant pris les commandes à moins de 150 mètres du poteau devant Gitano qui a la lune qui va bien terminer aux abords du poteau. Il fait le fond. Mais ceci dit, c'est pas décevant. Hein. Parce que 40, si c'est un peu juste, enfin il était en 37, tu le mets en 40. Enfin 36, quand tu fais 40, tu as 2-3 kilos. Si tu regardes les distances qu'il y a à l'arrivée, bon, et puis qu'on dit tiens, il est peut-être un peu haut, bon bah il est juste en dessous de cela. On va voir quand même dans une course Où il domine. Où il a un point d'appui et où il sent qu'il Et puis qu'il pousse et qu'il court pas après la tête. Et puis finalement, si on fait que partir, charger, enrouler de loin, et c'est vrai que ça nous a peut-être aussi. On s'attendait à ce qu'il y ait un temps mort et qu'il prenne un bol d'air, il a été obligé de. Voilà. Bon, ben on rallongera. Allez. Non, on fera plus long. Bon, voilà, ben merci à vous tous d'avoir suivi un petit peu cette journée. On n'a pas toujours les résultats que l'on veut, mais c'est comme ça. Donc maintenant, ben, le petit cheval, Indian, il va se reposer un petit peu. On va lui laisser un petit peu plus de temps. On va le reprendre ben, pour l'année prochaine. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt, à très vite. Et n'oubliez pas de liker la page et on se revoit pour l'Arc de Triomphe.